bonjour et merci de votre fidélité pour ce premier temps de parole. On va parler politique, on va parler élection sénatoriale et vie locale avec le maire de Bouéni, Mouslim Abdourahmane, bonjour. Bonjour Anne-Constance. Merci. Bonjour les téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être sur le plateau ce matin. Alors vous êtes candidat aux élections sénatoriales et il se dit ici et là que vous pourriez jeter l'éponge. Oui, j'ai entendu ça. Il y a certains détracteurs qui n'arrêtent pas de raconter ici et là que j'hésite, que je réfléchis, Mais en réalité, non. Depuis que j'ai pris la décision d'être candidat au sénatorial, je n'ai jamais hésité et je me suis dit je vais aller jusqu'au bout. Mais Mouslim Abdourahmane, vous n'avez pas l'investiture d'un grand parti politique. Enfin, quand je dis grand parti politique, c'est les grosses écuries, par exemple Renaissance, par exemple les LR, qui ont quand même une facilité pour aller chercher les grands électeurs, puisque ce sont les grands électeurs qui vont voter pour vous. Comment vous allez vous y prendre pour convaincre des personnes encartées LR ou encartées Renaissance de voter pour vous? Et pourtant, je suis de la Renaissance, oui. Depuis les premières générations de la Renaissance, depuis LRM. Mais effectivement, je n'ai pas demandé forcément l'investiture parce que j'ai constaté, depuis que je suis élu, je suis dans la politique, que les électeurs ne suivent pas forcément les instructions d'un parti ou d'un groupe. Mais il faut aller convaincre les électeurs sur le terrain et par des faits et par des actions. Donc je me suis dit, je ne demanderai pas forcément l'investiture, mais j'irai chercher ces électeurs. D'ailleurs, les élections qui sont passées, les dernières élections, on était 15 maires sur 17 à soutenir le président ex-candidat au présidentiel Emmanuel Macron. Ce n'est pas pour autant que la population de Mayotte, les citoyens de Mayotte l'ont voté. Donc, je n'ai pas demandé, mais j'irai chercher les grands électeurs sur le terrain. Donc, vous allez commencer votre campagne maintenant que la liste des grands électeurs a été arrêtée, y compris dans votre commune. J'ai déjà commencé, ça fait 4-5 mois que j'ai déjà commencé d'aller chercher les grands électeurs. Mais effectivement, avec les élections des grands électeurs du 9 et 13 juin pour Bouéni, qui ont eu lieu, on aura plus de visibilité sur les communes de moins de 9 000 habitants. Parce que les communes de plus de 9 000 habitants, on savait déjà que les grands électeurs étaient les conseillers municipaux. Et pour Mamoudzou, il y avait une liste supplémentaire. Mais pour le reste, effectivement, on attendait quand même de voir l'élection dans les petites communes. Donc, comment vous allez, si vous êtes élu, comment vous allez faire pour siéger? Dans quel groupe politique vous siégerez? Franchement, il n'y a pas de visibilité au niveau de la politique aujourd'hui, au niveau national. Avec les différentes crises qui ont eu lieu ces derniers temps, notamment la réforme de la retraite et tout, on voit que le paysage politique est très bousculé. Aujourd'hui, du coup, j'attendrai de voir quand même comment les élections sont passées. Et puis après, je me déciderai une fois là-bas. Mais votre objectif sera d'aller siéger dans le groupe majoritaire ou votre objectif, au contraire, sera d'aller siéger dans un petit groupe pour être plus libre? Majorité ou pas, ça ne m'inquiète pas ça. Parce que je sais que quand on travaille bien, quand on travaille en collaboration avec des partenaires, on arrive à faire passer pas mal de dossiers. Ce n'est pas important pour moi que ce soit dans la majorité ou pas. Je regarderai encore une fois et j'essaierai de me donner une position qui serait forcément une position un peu plus libre parce que je n'aime pas qu'on me donne une instruction et que je n'ai pas mon mot à dire, mais effectivement que je puisse avoir mon mot à dire quand il le faut. Donc ce ne sera pas Renaissance, ce ne sera pas LR, ce seront d'autres groupes. Rien ne dit que la Renaissance ne sera pas majoritaire au Sénat. Donc, peu importe, je ne sais pas. Je verrai en fonction du paysage qui sortira des élections du 24 septembre. Alors, les élections de ces fameux grands électeurs, c'était partout à Mayotte le 9, mais à Bouéni, c'était le 13. Il y a un climat particulier à Bouéni? Non, absolument pas. Absolument pas. C'est ce qui a été raconté partout, qu'il y a eu des soucis, qu'il n'y avait pas la majorité, que j'ai voulu... Non. Juste qu'il n'y avait pas de quorum. On travaille tous ici à Mamoudzou.
Et la circulation, on connaît la circulation. D'ailleurs, je félicite le maire de Mamoudzou pour moi, hein, parce que c'est une très bonne décision. C'est osé, mais c'est une très bonne décision que de réguler la circulation sur Mamoudzou. Ça permettrait, par exemple, s'il y a d'autres élections à 18 h chez moi, que les gens arrivent à temps. Mais c'était plutôt ça. C'est une absence de quorum. Mais il n'y avait pas Pour cause de bouchons, voilà. comme d'habitude en Voilà. réalité. Hein, c'est les très, gens très n'ont pas compliqué. pu venir à l'heure à la mairie. En règle générale, vous faites les conseils municipaux le week-end? Généralement, on fait les week-ends. On faisait avant à 19 h, 19 h 30, mais c'est chaud. On fait un conseil municipal à 19 h 30, on finit à 22 h, 23 h. Les gens viennent dormir pour revenir à Mamoudzou. C'est compliqué. Du coup, effectivement, généralement, on a décidé de le faire uniquement les week-ends. Pour s'adapter Voilà. aux difficultés. Bouéni, aujourd'hui, est une commune qui fait rêver un peu tout Mayotte. Le week-end, tout le monde vient chez vous? Ouais, et j'espère que ça restera comme ça le plus longtemps possible. Tout le monde vient à Bouéni, on a de belles plages, c'est vrai. Il y a une certaine tranquillité que les gens nous ont dit, mais ça nous met aussi la pression, hein, parce que il faut qu'on maintienne cette tranquillité. Il faut qu'on essaie d'assurer, qu'on assure la sécurité aux abords des plages pour que justement les gens aient envie de venir. Il faut qu'on mette les structures qu'il faut. Par exemple, à l'Interco, on est en train de réfléchir sur installer des toilettes dans les plages. On aménage les plages et puis on met des toilettes pour que justement les gens qui viennent ici, ils n'aient pas à aller faire leurs besoins dans l'herbe, là où on ne le voit pas, dans l'herbe ou dans l'eau. Voilà. Bien sûr. Donc on est réfléchi et puis j'espère que d'ici la fin du mandat, on aura mis quelques toilettes dans les plages. Alors, comment vous allez faire, Mouslim Abdourahmane? Parce que si vous êtes élu sénateur le 24 septembre, vous ne pourrez plus être maire de Bouéni, puisqu'il y a une interdiction de cumul de mandat d'un poste de maire avec un poste de sénateur. Non, mais je pense qu'effectivement, il y a le non-cumul de mandat, mais le choix est déjà fait. Si j'ai décidé d'être candidat, c'est déjà pour que j'aille jusqu'au bout et que je réussisse ces élections, que je sois sénateur. Et puis après, forcément, je céderai la fonction de maire, le mandat de maire aux collègues qui sont là, qui pourront aussi venir faire le boulot autant que moi. Mais peut-être que les grands électeurs, y compris ceux de Bouéni, n'auront pas envie de vous perdre comme maire? Non, on en a discuté avant. Les grands électeurs, on en a discuté avant. D'ailleurs, c'est eux qui m'ont incité à venir à être candidat, parce qu'ils connaissent un peu le travail que j'ai fait, notamment quand je suis avec l'Association des maires, mes engagements, les présences dans les différentes réunions où l'Association des maires est représentée, où moi je suis représenté, et l'assiduité. Donc, ils m'ont dit pourquoi ne pas aller, puisque tu le fais déjà, pourquoi ne pas aller représenter les collectivités territoriales et donc le territoire de Mayotte au niveau du Sénat. Alors, Mouslim Abdourahmane, hier, les services de la Première ministre ont annoncé que 12 communes ultramarines pourraient bénéficier du fameux programme Quorum, dont Bouéni. C'est quoi ce programme Quorum? Il l'appelle contrat de redressement pour, des communes d'outre-mer. Le Quorum, il y a deux volets. C'est un engagement de la collectivité et de l'État. L'État accompagne financièrement la collectivité, mais la collectivité s'engage à respecter certaines choses, notamment en termes de gestion. Le quorum, parce que on connaît la situation financière des collectivités de Mayotte. Le besoin est là, il est énorme dans toutes les compétences que nous avons, à l'école, les infrastructures, le sport, la jeunesse et tout, et les finances ne sont pas forcément là. Du coup, quand on a envie d'investir un peu, on est à court parce que justement, l'accompagnement de l'État et du département n'est pas forcément à la hauteur des enjeux que nous, à Bouéni, du niveau des projets que nous avons. Du coup, le quorum, il viendrait en appui pour donner un peu de souffle à la commune, en termes de trésorerie et de fonctionnement de nos services. Donc, ce qui veut dire qu'ils décaissent? Ils décaissent, ouais. Pour l'instant, je n'ai pas le montant. Mais ils vont décaisser un montant
sur 2-3 ans. Normalement, ça va être 3 ans. D'accord. Et puis après, donc ça permettra d'avoir un peu de trésorerie à la commune. Et quand vous dites un accompagnement en gestion, ça prend quelle forme? Ben, il y a des accompagnements techniques, par exemple, une convention qu'on signera avec l'AFD, l'AFD qui va nous mettre à disposition des cabinets sur les RH, par exemple, ou sur les finances, pour qu'on établisse notre programme pluriannuel d'investissement et qu'on puisse l'accompagner, ou qu'on puisse revoir, par exemple, dans le marché public, qu'on puisse rédiger notre guide de marché public et on voit comment le mettre en place. Donc voilà, des accompagnements. Améliorer l'organisation. Voilà. Pour la rendre plus rationnelle. Plus rationnelle et plus efficient. Je reviens, Moussim Abdourahmane, sur les élections sénatoriales. On annonce la venue de Gérald Darmanin dans quelques jours sur le département. Ouambouchou, alors Boigny c'est très très loin hein, de Mamoudzou. Vu de Boigny, Ouambouchou, on en pense quoi? Boigny n'est pas si loin que ça, hein, parce que quand il y a eu la menace de Ouambouchou et quand il y a eu des casages ici, on a constaté qu'il y a pas mal de personnes qui allaient vers la commune de Boigny. Des camions qui passaient, voilà, parce qu'ici ils étaient menacés, parce qu'ici il y avait plus de présence policière ici, du coup ils allaient plutôt là-bas. Vu de Boigny, vous connaissez, Boigny a déjà fait le Ouambouchou, ça fait, je ne sais pas, 6-7 ans. Hein. Il y a eu des décasages là-bas de la population. Du coup, on essaie de maintenir la population pour qu'ils ne refassent pas la même chose, pour qu'ils laissent les autorités de faire eux-mêmes les décasages avec les règles qu'il faut. Donc, c'est plutôt bien vu. C'est même très, très bien vu, le Ouambouchou. Après, il y a le bilan que la population, des fois, trouve mitigé parce qu'ils ne voient pas forcément le travail sur le terrain, notamment chez nous à Boigny et dans les communes du Sud. On voit tout le temps les populations en situation irrégulière qui sont là et qui circulent tout le temps. Mais parce que en fait, j'en avais parlé avec le préfet en charge de l'immigration clandestine. Leur créneau d'intervention n'est pas adapté. Ils viennent entre 9h et midi, il n'y a personne dans les villages. Les gens, ils sont là-bas entre 17h et 19h. Et avant 6h. C'est là où les gens sont dans les villages. C'est là où il faut qu'ils viennent pour voir s'ils peuvent... pour venir chercher les personnes en situation irrégulière. Donc, là, c'est un défaut, mais ça, on en a parlé, ça fait quelque temps. Mais j'ai compris que les fonctionnaires, ils ont des horaires et puis on ne peut pas forcément déroger à tout moment à ces horaires-là. Mais alors, comment vous dites, on a vu arriver sur Boigny des camions, enfin des familles qui essayaient de se réinstaller après avoir été décasées ailleurs. Comment vous faites à Boigny pour les empêcher ? La difficulté à Boigny, c'est que, comme je l'avais dit dans une radio concurrente, c'est que là-bas, il n'y a pas forcément les quartiers. Il n'y a pas de grands quartiers où les personnes ils viennent, ils s'installent. Ils construisent, ils s'installent. Mais là-bas, c'est plutôt des particuliers, des habitants qui les accueillent chez eux. Du coup, moi, la municipalité, on a fait un courrier qu'on a adressé à ces personnes-là en leur disant les risques qu'ils prennent quand ils font ce genre d'actes. Et puis après, quand on voit une installation d'une personne, par exemple une case qui s'installe, là très rapidement, la population collabore beaucoup sur ça. Par contre, il nous le signale et puis la police municipale il va le lendemain et puis là tout de suite on enchaîne avec la procédure d'urgence et là on évacue immédiatement le problème. Donc les personnes qui sont là, généralement ils sont signalés et puis avec les courriers d'alerte qu'on envoie, généralement la population écoute. Donc en fait ça marche parce qu'il y a une solidarité villageoise en réalité. Tout à fait. Et cette solidarité, elle est due à quoi? Elle est due au travail du maire ou elle est due à la prise de conscience du fait qu'on ne veut pas d'ennui à Boigny? Non, c'est plutôt une prise de conscience parce que comme je l'ai dit, ça a commencé en 2015-2016, les premiers décasages à Boigny. Et ce n'était pas forcément le maire, hein, ça ne venait pas forcément du maire, mais c'était une prise de conscience
la situation allait toucher un peu à la tranquillité publique. Et donc la population s'est remontée et ils ont fait ce décasage. Ce n'est pas forcément la municipalité. Après, nous, en CLSPD, régulièrement, on se réunit et on invite même des membres des collectifs pour qu'ils viennent, ils donnent leur avis et puis après, on essaie de travailler. Voilà, on travaille ensemble. Merci beaucoup. Merci Anne-Constance. Et bon courage pour votre campagne. Merci beaucoup. À très vite. Allez, à très vite. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.